Je vois trois hommes calculés qui rentrent dans le bureau. Ils éteignent la lumière rouge. Maintenant, ils mettent une lumière de projection. La lumière, c'est comme des terrains qu'on a dans les terrains de football. La lumière dégage une chaleur de pression tellement si forte. Mes chers, vous ne pouvez pas y supporter. Il fait tellement chaud, il y a une chaleur. Et trois hommes qui sont cagoulés qui rentrent. Et c'est comme ça, les coups de matraque ont commencé à tomber sur mon corps. Ils me tapent sans explication. Ils m'ont tabassé. Et j'attends quelqu'un de l'autre qui dit, c'est bon, sortez. Et c'est de là, je me suis dit, c'est fini. Aujourd'hui, Mohamed Loum, ta vie est finie. Ta vie est finie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais comme on dit, on va aller aux choses sérieuses. Barry Moussa Baké prend la parole, il me dit, est-ce que tu as compris ce que Blaise Paordi vient de te dire? J'ai dit, oui, j'ai compris. Tu vas essayer d'impliquer l'opposition politique togolaise, le collectif Sauvons le Togo, qui était composé à l'époque par Zeus Ajavon, Jean-Pierre Fabre, Claude Améganvi, tous ces hommes, Maître Pandé Adjaré, tous ces hommes qui étaient là, qui étaient du collectif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République maintenant entre en action. Je veux parler de Faure Gnassingbé. Faure, c'est Mohamed Loum. Faure, c'est Mohamed Loum. Je suis là. Faure Gnassingbé prend le téléphone. Il appelle. Je ne vous dis pas que j'aurais attendu ou j'aurais appris. Je parle du vécu. Le procureur de la République prend son portable. Le portable sonne. Avant de décocher le portable, il me dit, Mohamed Loum, le président de la République est au téléphone et tu dois l'écouter. Il me dit, Faure est au téléphone, Faure que tu détestes autant, aujourd'hui il est là, tu dois l'écouter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On décoche le téléphone, il met sur mes lips. Ils discutent, après ils rentrent ensemble, Barry Moussa Baké est assis, Félix Katanga est là, et on met la paix sur mes lips. Et Faure attend de dire, j'écoute, il dit, bon, écoute-moi très bien. Toi, je ne vais pas aller par deux chemins. Ce que le procureur t'a dit, ce que Barry Moussa Baké t'a dit, est-ce que tu as bien compris? Je dis, comme quoi? Il me dit, mais vous ne l'avez pas parlé? Et c'est Blaise Paordi qui dit, oui, on l'a dit, en tremblant, on l'a dit. Mais dis ce qu'on t'a dit, et c'est là, il me dit, je dis, Excellence, Blaise Paordi m'a fait savoir de mentir sur l'opposition politique togolaise. Il me dit, non, on ne dit pas de mentir. Ce n'est pas une mensonge. Nous, on ne ment pas. C'est vous qui mentez. Tu dois impliquer l'opposition politique togolaise. Je dis, ok, impliquer l'opposition politique togolaise, que ce sont eux qui ont brûlé les marchés 7 de Lomé et d'Adaolato. Mes chers frères, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Pas de famille, ni même le lieu de détention là où je me trouve. Qu'il connaît, qu'il ne me connaît pas, j'avais pas le choix. On me prend, 3 jours plus tard, on me récopie comme une leçon. On fait une récapitulation. Cette récapitulation a été faite par le procureur Blaise Paordi soi-disant, qui me récapitule ce que je devais venir me présenter à la face du monde à la télévision pour dire que c'est l'opposition politique qui a brûlé les marchés. Et c'était pour la première fois dans ma vie à la face du monde, sous l'autorisation de Faure et Sozina Gnassingbé, sous l'autorisation du procureur de la République Blaise Paordi soi-disant, sous l'autorisation de Massina Yotrofei, du colonel Yaokwesi, Félix Katanga, Barry Moussa Baké, le capitaine Agbenda, le capitaine Akapo, le capitaine Yanani, dans le bureau, je me suis préparé, je dis, à partir du jour du mon destin change. Je suis là 3 jours, chaque matin, ils viennent maintenant, ils m'amènent à manger, et ils continuent, ils me disent, le procureur vient chaque matin, il me dit, maintenant, c'est bon, parce que j'étais un peu faible, je portais des couches. Parce que j'étais malade, je ne pouvais pas me faire soigner ma famille, personne ne savait où j'étais. Donc, j'ai uriné, on m'a fait chercher un médecin pour essayer de calmer la douleur, me donner des antibiotiques. Et c'est de là, qu'est-ce que je vois? Le 3e jour, le procureur de la République,
faire venir la télévision TVT, d'abord à la détention, là où je me trouvais, pour essayer de faire les caméras qui sont plantées, comment je vais essayer de fabriquer le montage que Faure Gnassingbé m'a demandé de le faire, à sa façon et non à ma manière. Je me présente à la face du monde, on fait comme on fait mon film de casting, on fait un premier casting mensonger, et je me présente à la face du monde, un matin, on me prend, on me transporte. C'est le jour que je suis que maintenant, je suis à la gendarmerie de la BCAO, que je connais bien à Décon, l'état-major de la gendarmerie. On m'amène là, on me présente à la face du monde, et on me dit, avant de descendre de la voiture, j'ai été escorté par le colonel Laokesi, Félix Katanga, le procureur de la République qui est là dans la voiture. On m'a escorté dans les voitures blindées, on était là, ils me disent, bon, c'est le jour, va répéter ce qu'on t'a dit. Toutes les télés, les radios, tout le monde était là. Là, à la face du monde, je me prends devant une télévision comme des terreaux font. Quand ils kidnappent quelqu'un, je me mets, et c'est là que je dis, si vous voyez, il n'y a pas de commentaire, je viens toujours, je dis, on me pose la question, vous vous appelez comment? Je m'appelle Mohamed Loum, c'est l'opposition politique qui a brûlé les marchés. C'était toute ma déclaration. C'est l'opposition politique qui a brûlé les marchés. Dès que j'ai fini, paf, le procureur fait un signe, on m'embarque et on me fait repartir. Ça, c'est la première. Nous restons là. Une chambre de la gendarmerie. Dans la chambre où on m'avait gardé, à l'époque, il y avait l'histoire de Abbas Youssef qui était là, plus précisément le problème Bodjona. Et là où je l'audais, c'était avec le Jean Le Floch, qui n'est plus de ce monde, il y a 72 heures de cela. Mon compagnon Loïc, Clémentine, Pascaline, ses enfants, moi-même, je vous salue. On est devenu famille du monde pénitentiaire. On a gardé de très bonnes relations. Loïc Jean Le Floch, on est restés ensemble à la gendarmerie. Je suis resté avec Loïc Jean Le Floch. J'ai passé au moins 3 semaines. On a passé 3 semaines. Il y avait Loïc Jean, il y avait Chala Babek, soit Babek, qui était avec nous. On est tous restés ensemble. Moi, Agba Bertin, Loïc Jean Le Floch. Un matin, c'est de là qu'on vient me dire, le procureur me dit, viens, on va partir. Le procureur me prend, je suis cagoulé, on m'envoie dans un endroit, et le procureur me dit, tu dois raconter tout à l'heure quelqu'un. Je vais raconter quelqu'un. Je dis oui. C'est de là qu'on fait, le président de la République, Faure, me fait, j'ai eu un passeport diplomatique, on me fait un passeport diplomatique qui était conçu, on m'a ouvert un compte qui était en Malaisie, il y a eu de l'argent, tout était fait à mon nom. Et qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, tu dois raconter le président. Tu as reçu le premier coup. Il y a un deuxième coup. J'ai dit, ok, donc dans 2 heures, tu dois revenir. Qu'ils vont revenir plus tôt. Je reste sur les lieux. Et Loïc Jean Le Floch me demande, je viens, je lui dis, il me dit, fiston. Je dis, Loïc, ça va? Je dis, oui. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, que je vais quitter l'endroit là où je suis. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Comme je viens de vous le dire, je l'ai répété. Il dit, dans 2 heures, ils viennent me chercher. Même pas 2 heures de temps. Ce sont 40 minutes, on vient me chercher. C'était la première fois de ma vie. C'était la première fois. Je ne vous dis pas qu'on m'a dit, j'aurais appris si je n'ai pas du vécu. Que je raconte Faure Gnassingbé vis-à-vis. Il y avait Faure, Barry Moussa Baké, Félix Katanga, où Faure m'a remis le compte où on m'avait donné, l'argent et tout en possession. Il me dit, il y aura des confrontations politiques qui doivent être organisées. Écoute-moi bien, Mohamed Loum. Il y aura des confrontations politiques qui seront organisées. Et ces confrontations politiques, tu n'as que droit à dire un seul mot. Oui ou non. Et nous, c'est juste oui. Ce sont eux qui ont fait oui, on les embarque. Mais premièrement, je veux que tu puisses impliquer Pascal Bodjona dans l'histoire des affaires des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Oh! Oh! C'était inimaginable de croire.
Nous allons t'amener chez Pascal Bodona, là où il se trouve. Tu vas plus rester avec Agba, et y compris Louis Jean Lefort. Nous allons t'amener chez Pascal Bodona. Dans le même logement vous serez, tu passeras quelques jours après, et nous viendrons, vous aurez une confrontation. Qu'est-ce que je peux dire? Je n'ai pas le choix. J'ai dit, ok. On m'amène dans la résidence de Pascal Bodona. Pascal Bodona, c'est ton frère Mohamed Loum. Pascal, Zaina, c'est votre frère de lutte. Pascal Bodona, je ne te connaissais pas avant. Je te voyais tout juste à la télévision. Mais à un moment de la vie, on a fini par se raconter. Dans les moments les plus difficiles. Pascal, c'est ton frère Mohamed Loum. Pascal, Louis Jean Le Floch n'est plus. Je ne sais pas si tu es au courant, tu seras au courant, parce qu'on est une famille. On est une famille du monde pénitentiaire, du monde de la torture, du monde du crime organisé, du monde du traitement inhumain que Fort Gnassingbé nous a fait affliger. Pascal Bodona. Pascal, Souagba Bertin n'est plus là. Lui, il vient de partir. Il reste que toi et moi. Tu sais, Pascal, excuse-moi de te le dire, Pascal. Pascal, retiens-le très bien. Écoute-moi très bien. Parce que je n'ai rien contre toi. Et maintenant, j'ai la haine contre toi. Je ne veux pas te mentir sans hypocrisie. Pascal Bodona, on vient de loin. Pascal Bodona, on vient de loin. Pascal Bodona. Pascal Bodona, on vient de loin. On vient tout de loin. Pascal, on vient de loin. Pascal, on vient de loin. Là où on vient, tu sais de quoi je parle. On vient de loin. Zaïna Bodona, on vient de loin. On vient trop de loin. Pascal Bodona, tu ne pourras jamais aujourd'hui dire à la face du monde que tu pourras y croire que toi tu seras en vie. Tu ne pourras jamais dire aujourd'hui à la face du monde que moi je croyais qu'un jour, à un moment de la vie, moi je pouvais retrouver ma liberté. Pascal, tu sais de quoi je parle. Je ne suis pas... Moi ne parle pas. Zaïna Bodona, aujourd'hui, Louis Jean n'est plus là. Souagba Bertin n'est plus là. Pascal, je ne crois pas. C'est inimaginable. C'est impensable que tu oses à midi un matin. Notre dernier raconte, c'était à Accra. Toi et moi. À la présidente Nana Akufo, on était tous là ensemble. À la fac du monde. Pascal Bodona, on a tous souffert, toutes les humiliations, toutes les ridicules, Pascal. On a souffert ensemble, on a vécu du monde. Je me rappelle à un moment de la vie, lorsque Louis Jean Le Floch, quand on lui disait, essaye d'impliquer, si tu veux avoir ta liberté, essaye d'impliquer Pascal Bodona et tu retournes en France. Louis Jean Le Floch a refusé. Et qui venait le dire? C'était Blaise Parodi et Solizane. C'était Blaise Parodi, le procureur de la République, qui venait le dire à chaque fois. Si tu veux ta liberté retourner en France, être libre, tu dois impliquer Pascal Bodona, qui est au courant de cette affaire Abbas Youssef. Et je voyais mon frère, il est toujours calme, il n'est pas bavard. Je parle de Souagba Bertin qui était toujours dans son coin. Quand le procureur vient l'influencer, il était là toujours serein. Le procureur lui dit, si tu veux avoir ta liberté, de la même chose. Et Souagba Bertin n'a jamais voulu. Souagba Bertin, il pouvait l'avoir, il avait tout, une richesse, tout. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de dire, oui, c'est Pascal qui est au courant de cet enfer et on le libère. Mais il a toujours refusé. C'est de là qu'on a gardé une famille. M66, je parle devant vous, Roméo, Zaga et Computer BVPCA Kojovi. Je parle à la face du monde. Pascal Bodona,
C'est ton frère.